salut à tous et bienvenue dans cette petite explication de la routine ou plutôt de l'effet que vous venez de voir. Donc en fait le concept c'est quoi? C'est très simple. Donc on peut faire choisir une carte par exemple par un spectateur. On la met sur le jeu. Voilà, pas de souci. Ensuite on peut voir un deuxième spectateur et lui faire choisir une carte dans le milieu du jeu. On va laisser cette carte là dans le milieu du jeu comme ça. On va venir retourner la carte principale. Et en fait, celle qui était dans le milieu du jeu va remonter sur le dessus. Et celle qui était sur le dessus va se retrouver en dessous. Voilà l'effet de base. Donc comment ça se passe? Donc, on fait choisir la première qu'on met sur le dessus. On arrive donc à la deuxième carte qui est retournée dans le jeu. Là, vous allez faire un espèce de side steal. Alors, je vais vous montrer comment je fais moi. Je laisse toujours dépasser, vous voyez, la carte. Elle dépasse, je m'arrête comme ceci, et elle dépasse déjà naturellement. En remettant l'éventail, pardon, en remettant l'étalement comme ceci, vous allez déjà pouvoir pousser naturellement, vous voyez, vous êtes déjà comme ceci. En venant égaliser le tout, voilà ce qui va se passer. Vous voyez, la carte va être décalée comme ça, grâce au doigt en dessous. Vous venez donc égaliser comme ceci un peu le jeu. Et donc, on a donc une carte voilà, qui est en side style, comme je dis. Évidemment, tout est caché par la main. Vous tenez la partie du bas, donc ça ne bougera pas. Hein. Si vous tenez le reste, et vous êtes bien. On peut donc faire ça. On peut donc faire claquer les cartes, ce qui donne une impression de liberté, je trouve. Et vous allez faire claquer les cartes et vous allez vous arrêter à la première. Il va se passer ça. Là, ça va être l'annulaire et le pouce qui vont venir en même temps que vous retournez celle du dessus. Vous voyez, on va retourner les deux. En gros, vous êtes comme ça. Pardon. Vous venez rifler jusqu'à vous arrêter sur juste la carte du dessus. Comme ça vous permet de la décaler toute seule sans décaler le reste. Et une fois que vous l'avez décalé d'un bon centimètre, là c'est l'annulaire qui chope en dessous et le pouce aussi pour pouvoir retourner les deux ensemble. Voilà pour la première partie. Alors ensuite, vous allez me dire, oui, mais donc là c'est bien, on a changé la carte du dessus, mais la carte qui était au-dessus, elle est toujours au-dessus, elle est en deuxième position. Alors là, c'est un petit... voilà, c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant, parce que c'est assez drôle. Donc, on va se servir de la surprise de la carte qui était au centre, qui est maintenant, en faisant un petit geste magique, qui est maintenant au milieu. Et en fait, vous allez la prendre tous les doigts en dessous, comme ceci, et le pouce derrière. Et vous allez la montrer comme ça. Pourquoi comme ça? Parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir le plus grand écran. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer derrière? Il va se passer tout simplement ça. Et voilà comment on fait passer la carte qui était au-dessus en dessous. Et en même temps que vous montrez la carte, voilà, derrière il va se passer ce mouvement-là. Ensuite, vous revenez, vous mettez la carte par-dessus. Vous pouvez faire voir maintenant qu'il n'y a rien derrière. Et vous pouvez soit retourner le jeu directement, ou soit, comme dans la démo, aller jusqu'à la dernière carte et faire voir qu'elle est maintenant en dernière position. Évidemment, vous pouvez faire voir qu'il n'y a aucun doublon, il n'y a aucune carte duplicata dans le jeu, évidemment. Donc, on recommence une dernière fois. Donc, vous êtes comme ça, vous venez de faire votre retournement double. Doigt en dessous, pouce dessus. Petit geste magique. On montre. Et là, pendant ce temps, voilà, en condition normale, il faut vraiment être, vous voyez, un peu comme ça, quoi. Vous voyez? Voilà. Mais ça passe, hein, je l'ai déjà fait, même en condition normale. Je pense que c'est plus un trick caméra, je pense quand même. Mais je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. Et ça peut marcher. Et donc, je vous refais une dernière fois. Le mieux, c'est de la pousser d'abord, comme ceci, pour pouvoir prendre le break en dessous. Et ensuite, c'est le pouce qui vient décaler la carte là
Le petit doigt se met en dessous et l'index au-dessus pour pouvoir basculer le jeu et pour pouvoir faire passer la carte. Et voilà, donc pour ce petit effet inversion. J'espère que peut-être vous aurez trouvé quelque chose qui vous intéressera, quelque chose d'intéressant. Je voulais vous faire voir un petit quelque chose supplémentaire. En fait, c'est le même principe, vous savez, que ce contrôle-là. Vous faites voir une carte, roi de trèfle, et vous faites ça, et voilà, et vous créez un escalier ici, qui va vous permettre de reprendre le break sur le roi de trèfle. Et bien c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de le faire comme ça, la façon classique, enfin la façon, voilà, ben vous allez le faire horizontalement. Donc c'est très simple. Commencez à étaler le jeu de façon propre. Et vous voyez, voilà, il faut faire un étalement assez propre. Vous gardez tout le fan main droite, vous en servez pour retourner la carte choisie. On la remet face en bas. Et quand on va venir fermer tout le fan, c'est les doigts de cette main qui vont en fait exercer un léger mouvement qui va en fait, je vais l'exagérer, en fermant les doigts ici, viennent faire un petit mouvement qui va, vous voyez, qui va baisser la carte. Et ensuite, vous égalisez. Après, moi, je mets un petit peu le bazar hein, sur le paquet du bas. Voilà, vous voyez un petit peu comme ça volontairement. Et en fait, là, si vous regardez bien, vous avez ici, alors là, j'ai un peu grossi, hein, mais vous avez ici bah, un escalier. Donc, il vous suffira de couper à cet endroit-là pour avoir votre carte. Donc, une dernière fois, vous étalez, vous retournez la carte choisie. On a fait voir, 10 de pique. On la retourne face en bas. En fermant l'étalement, c'est les doigts ici qui viennent faire tac. Juste ça. Juste ça. Sur les cartes du bas. En fermant. On met un peu le bazar. Et là, vous voyez très clairement qu'ici, vous avez un petit décalage qui vous permet d'avoir le contrôle sur votre carte. Quand c'est comme ça, moi je pose même, j'ai mon petit décalage, j'ai mon petit truc, j'ai mis un peu le bazar. Je suis un peu comme ça. Je pose même le jeu sur la table. Voilà. Et ensuite je le reprends, je fais ma coupe et je continue. Voilà. Vous pouvez même carrément poser, c'est encore mieux. Comme ça, il n'y a aucune suspicion de rien du tout. Voilà pour cette petite astuce. Je ne sais pas si ça a déjà été décrit comme cela. Moi, je connaissais cette version-là, en cascade comme ça. Ça, je ne l'ai jamais vu nulle part, mais c'est pas parce que je n'ai jamais vu que ça n'existe pas. Voilà, allez, bossez bien, à très bientôt.